Bonjour, suite à la vidéo que j'avais faite sur parler à Dieu, on m'a posé la question, on m'a dit mais c'est quoi Dieu? Alors je vais vous expliquer. Alors, il y a des gens qui font des images, des tableaux de Michel-Ange qui représentent Dieu. Déjà Dieu, il le représente comme un vieux barbu, quelqu'un d'âgé. Alors s'il est éternel, il pourrait avoir 30 ans, 15 ans, ce qu'on veut. Mais Dieu, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très simple. Regardez, mettez votre main là. Et bien regardez, vous voyez, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dieu, il est même à l'intérieur de moi, à l'intérieur de la main. Il est partout. Dieu, on fait partie de Dieu. Dieu est le constitution de tout. Alors, c'est un peu bizarre, parce que Dieu ne peut pas le comprendre. Dieu, c'est incompréhensible. Alors, représenter Dieu avec un visage, avec quelque chose, c'est complètement ridicule, même si c'est Michel-Ange qui l'a peint avec tout son talent. Il ne peut pas avoir de visage comme ça. Par contre, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est pas d'avoir un visage ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Est-ce qu'on peut lui parler? Beaucoup de gens vont dire, moi, d'accord, je vais parler avec Dieu, je veux qu'il me donne le numéro du loto, que je gagne au loto. C'est peut-être pas possible. Si vous demandez à Dieu à gagner au loto, peut-être vous allez gagner au loto. Mais la condition, c'est que vous y croyez vraiment, et très fortement et vraiment. Si vous le faites, eh bien, vous gagnerez sûrement. Mais il faut vraiment avoir une espèce de foi extraordinaire. Il y a très peu de gens qui ont ce genre de foi. Mais vous verrez que Dieu répond toujours en général dans le thème de son monde. C'est un miracle, ça fait un monde. Les arbres tombent, des objets tombent vers le bas, quelque part il y a des lois dans le monde. Alors un miracle, ça veut dire quand quelque chose dépasse les lois du monde, on obéit plus aux lois du monde. Par exemple, on va dire, si un objet, je le prends là, je le mets là, si je le lâche, hop, il tombe. Mais s'il se met à voler, s'il ne tombe pas, il va contre la gravité. Ah, il a quelque chose de miraculeux. Quelque chose de scientifique qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y a un côté de Dieu qui peut être miraculeux, qui peut aller au-delà, qui peut refuser, nier les lois de la nature. Mais en général, la plupart du temps, Dieu répond lorsqu'on lui parle, mais il répond par le biais de sa nature, de son monde tel qu'il a créé, avec ses lois. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, ça va marcher avec les lois du monde. Alors, une guérison, par exemple, les lois du monde disent que les cellules, de toute façon, se renouvellent, un corps entier se renouvelle, toutes les cellules d'un corps entier se renouvellent tous les mois, donc vous allez guérir rapidement. Si vous devez guérir, ça ira dans les lois de la nature. Si, par exemple, vous dites, je veux gagner les lois de loto, vous gagnez le loto, je veux gagner le loto, il faut déjà jouer au loto. Si vous ne jouez pas, vous le gagnez. Et si vous avez joué, il est possible que les lois de la nature fassent que vous soyez le gagnant. Donc la réponse de Dieu sera toujours par le biais des lois de la nature. Pas toujours, mais la plupart du temps, il préfère toujours répondre, être en communication par le biais du monde qu'il a créé. Et on en fait partie. C'est un système duquel on fait partie, qui est avec nous, on est en cohésion avec les plantes, avec le vent, avec l'air, le froid, le chaud. Et Dieu va nous répondre par ce biais. Par exemple, vous dites vous voulez avoir tel boulot, telle affaire qui va réussir. Alors c'est très simple, vous allez que vous marchez dans la rue, n'importe quelle rue, et d'un coup vous rencontrez exactement la personne qui va être votre fournisseur essentiel ou votre client essentiel. Alors il est possible que vous passiez dans cette rue, que lui va passer un quart d'heure avant ou un quart d'heure après. Mais s'il va passer au bon moment, là, on pourra dire que Dieu vous aura répondu d'une certaine façon, qui va avec les lois de la nature. Car il est tout à fait dans les lois de la nature que vous rencontriez quelqu'un dont vous avez besoin au bon moment. Ça arrive très souvent, c'est quelque chose qui est possible. Toutes les choses, ce sera comme ça. On voit, vous voyez, dans les concours comme ça, je vois ces concours, je suis toujours fasciné. Il y a tous ces concurrents qui chantent, qui viennent chanter dans les concours de chansons. Et ils sont tous extraordinairement doués. Ils chantent tous de façon extraordinaire. Et puis il y en a un qui va être choisi, il y en a un qui va réussir à la fin. Et bien, c'est un système qui marche avec les lois de la nature, qui marche avec ce choix entre les hommes, etc. Et dans lequel, là, Dieu peut intervenir, mais son intervention sera bien sûr invisible, parce que Dieu est invisible.
Et Dieu est invisible, d'abord, on devait le voir, on ne peut pas un personnage comme nous d'habitude, avec une lunette ou une barbe ou je ne sais pas quoi, non. Comme je vous l'ai dit, vous mettez votre main, il est là, entre les deux, il est dans la main, il est dans moi, il est à côté, il est partout. Donc on ne peut pas imaginer ça. Il est à la fois ici, à New York, et sur la Lune. Donc Dieu n'est pas quelque chose d'imageable, d'imaginable. On ne peut pas en faire une image. Donc on ne peut pas le rendre de façon picturale. C'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que c'est interdit dans la Bible. Parce que c'est quelque chose qui est a priori ridicule. Ça nierait même ce qu'est Dieu. Parce que Dieu est invisible, il est partout. Je lui parle maintenant. Eh bien, il est là et il va m'écouter. D'ailleurs, toute personne qui fait une prière, qui soit dans une église, une mosquée, une synagogue ou un temple, ou je ne sais pas quoi, lorsqu'il va faire une prière, donc bon, Dieu l'écoute. Dieu l'écoute parce qu'il est à côté de lui dans cette prière. Donc il est partout. Donc il n'est pas imaginable. Donc ne cherchez pas à imaginer Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est quoi Dieu? La réponse, elle est, je ne peux pas vous le dire, impossible. Par contre, l'intérêt, c'est de communiquer avec lui. Et là, ça fonctionne, c'est ça qui est intéressant. J'avais déjà expliqué comment ça fonctionnait, j'en referai d'autres.